Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire la revue de tous les produits que j'ai testés pendant le mois de mars. Encore un mois qui s'est terminé, on a terminé le premier trimestre de l'année 2023. S'il vous plaît, dites-moi où passe le temps? Pourquoi ça passe aussi vite? Je ne comprends pas. Alors c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo parce qu'une fois que j'ai terminé de filmer la première fois, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'allumer le micro. C'est parfait, on va refaire le tout, donc je suis ravie. N'hésitez pas à liker la vidéo juste pour ça, pour me donner un coup de boost. Voilà, on va commencer par la première phase du maquillage. Je vais vous présenter comme à chaque fois, selon l'ordre où moi j'applique le maquillage. Donc je vais commencer par la base pour le teint. Et ce mois-ci, enfin le mois de mars, j'ai découvert la Photo Ready Prime Plus Perfecting and Smoothing de chez Revlon. Donc c'est un complexe infusé de vitamine B5 et d'acide hyaluronique. C'est une base que j'ai énormément portée parce que déjà c'était la seule que j'avais à tester pendant le mois de mars, mais c'est une base qui va vraiment lisser la peau. Elle se dit perfectrice, mais bon, pour moi chaque peau est parfaite à sa façon, mais elle va vraiment lisser la peau, laisser ce fini un peu velouté. Et elle fonctionne très très bien en dessous des fonds de teint. Elle fait 30 ml. La seule chose que je n'aime pas, c'est son odeur à l'application. Ça sent énormément l'alcool. Donc c'est le seul point négatif, mais l'odeur s'estompe au fur et à mesure. Enfin, on l'applique, ça sent. Une fois qu'on commence à appliquer d'autres produits, ça ne sent plus. Donc ça va, c'est juste temporaire. Ensuite, pour les fonds de teint, j'ai 6 fonds de teint et il y en a 2. Je ne vais pas vraiment vous donner mon opinion encore ce mois-ci parce qu'il faut que je continue de les tester. Le premier, c'est l'Éternité de beauté de chez Gucci que j'ai en teinte 110C. La teinte est un poil claire pour moi, mais c'est un fond de teint que j'ai utilisé une fois, c'est quand je vous ai fait la vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. C'est un fond de teint qui dit être aérien avec une tenue 24 heures, un fini mat lumineux et il y a un SPF 15 à l'intérieur. Donc c'est un fond de teint qui a super bien tenu, je ne l'ai pas poudré, j'ai une peau mixte, je trouve qu'il a super bien tenu sans que je le poudre, mais voilà, il faut que je continue de l'utiliser pour pouvoir vous donner quelque chose de plus concret, de plus complet. Et l'autre fond de teint, c'est le Superstay de chez Maybelline en un fond de teint poudre qui se présente comme ceci, que j'ai en teinte 03. C'est un fond de teint qui fait tellement le buzz sur les réseaux que j'ai envie que ça fonctionne sur moi parce que je me dis pourquoi ça fonctionne sur les autres, ça ne fonctionne pas sur moi. Je trouve qu'il laisse un effet de texture sur la peau que je n'apprécie pas. Je le trouve assez épais, on voit vraiment la poudre sur la peau. Il faut que je continue de le tester. J'ai vu des gens l'appliquer avec une éponge humidifiée, donc je vais peut-être le faire comme ça, mais voilà, c'est pour une première impression, j'étais pas convaincue, mais je vais continuer de l'utiliser pour vous en dire plus lors d'une prochaine revue speed. Un fond de teint que j'ai adoré porter, c'est le Photo Ready Candid Glow de chez Revlon que j'ai en teinte 120 et qui se présente comme ceci. Et voilà, vous voyez là c'est un packaging plastique mais qui a une pompe et ça j'adore parce que du coup il est super léger, super facile à porter, à emporter avec soi, mais on a une pompe à l'autre bout. Je vais vous montrer juste après un autre qui a un peu le même packaging mais qui n'a pas cette pompe et je trouve du coup moins pratique. Donc j'ai la teinte 120, c'est un fond de teint qui promet un éclat hydratant et anti-pollution. C'est un fond de teint que j'adore et je pense que vous voyez que je l'ai bien, il était bien gonflé, hein. Je l'ai bien utilisé pendant le mois de mars parce que c'est un fond de teint, déjà la teinte est juste parfaite pour moi et puis ils se font tellement bien à la peau. Avec l'arrivée du printemps, j'ai tendance à beaucoup me moucher parce que j'ai beaucoup d'allergies et du coup c'est un fond de teint que même si je me mouche, on ne voit pas que je me suis mouchée parce que déjà ils se font super bien à la peau
la teinte est parfaite pour moi. Donc quand je vais me moucher, il commence un peu à disparaître, ce qui est normal parce que en se mouchant, on frotte, voilà, le fond de teint finit par partir. Mais on voit pas la démarcation puisqu'il est super bien fondu à la peau sur tout le reste du visage et la teinte est juste parfaite, donc on voit pas de démarcation. Donc j'ai adoré porter ce fond de teint. Et un autre fond de teint que j'ai adoré porter, c'est le Terracotta de chez Guerlain que j'ai en teinte 0C. C'est un fond de teint qui promet une perfection naturelle, fraîcheur, bonne mine, une tenue 24 heures sans transfert. Il est en effet sans transfert une fois qu'il est sec et je le trouve très très beau sur la peau. Il est composé à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Le seul point négatif pour moi, c'est les teintes. Donc moi j'ai la teinte 0C, la teinte la plus claire et honnêtement, je pense qu'il y a des teints plus clairs que le mien et du coup qui ne pourront pas aller vers ce fond de teint. Moi j'ai été en boutique et heureusement que j'ai été parce que selon les photos des swatchs qui sont proposées sur Sephora, sur le site de Guerlain, ce sont les mêmes. Je trouve qu'elles sont pas du tout parlantes parce que en regardant les photos, moi j'étais plutôt partie sur une teinte 1N qui en magasin, en swatchant ici, j'ai remarqué qu'elle était beaucoup trop foncée pour moi et du coup c'était la 0C, la teinte parfaite. Donc si jamais vous voulez partir sur ce fond de teint, je vais y arriver. N'hésitez pas à passer en boutique pour essayer de swatcher avant de l'acheter parce qu'il coûte quand même une certaine somme. Et n'hésitez pas à voir sur d'autres sites aussi. J'ai entendu parler du site Insenza qui le vend à beaucoup moins cher, je pense à un écart de quasiment 20 € ou aux alentours de 20 €. Donc n'hésitez pas à chercher sur d'autres sites si jamais vous voulez vraiment prendre ce fond de teint. Autant payer moins, hein. Ça coûte rien de payer moins. Tout le monde est content. Donc l'autre fond de teint dont je vous parlais qui a un packaging comme ça en plastique, c'est le Blur de chez NYX que j'ai en teinte 02 Fair. Je vous ai fait une revue assez complète sur ce fond de teint. Vous pouvez... Ah, je vais y arriver, attendez. Vous pouvez aller voir la vidéo de dimanche dernier. Je vous ai fait un test sur plusieurs jours de ce fond de teint. C'est un fond de teint qui promet une couvrance intermédiaire, infini mat et floutant. C'est un fond de teint qui fait énormément le buzz sur les réseaux et je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi. Je vais continuer à l'utiliser bien sûr parce que j'ai pas envie de le laisser juste comme ça dans mes tiroirs. J'ai envie d'apprendre à l'utiliser et que ça fonctionne. Mais pour l'instant, c'est pas le fond de teint de l'année. Et le dernier, c'est le sérum teinté de chez Catrice qui se présente comme ceci, que j'ai en teinte 002N. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah peut-être que lui il va fonctionner vu que c'est plus un sérum par rapport au full coverage de chez Catrice que je n'ai pas du tout aimé parce que il faisait trop épais sur ma peau. Et du coup je me suis dit bah tiens je vais essayer celui-ci. Je vous ai fait pareil une revue assez complète sur plusieurs jours. La vidéo est sortie mercredi sur la chaîne et pareil c'est pas le fond de teint de l'année. J'ai préféré le porter sans base mais voilà je vous invite à aller voir la vidéo si jamais vous voulez savoir plus sur ce fond de teint. Mais ouais c'est pas mon fond de teint préféré de l'année. Donc si je devais choisir mes fonds de teint préférés du mois, je partirais sur ces deux-là, donc le Candid Glow de chez Revlon et le Terracotta de chez Guerlain. Ensuite j'ai testé une poudre pendant ce mois-ci, plus à fond, je vous en avais déjà parlé très rapidement le mois dernier, c'est la Smooth Operator de chez Tarte. C'est une poudre qui va lisser la peau mais d'une façon incroyable. Moi je préfère l'appliquer avec un pinceau comme ça assez fluffy pour vraiment bien balayer la poudre sur toute ma peau et pas que ça fasse des endroits où il y a plus de poudre que d'autres. J'ai entendu parler d'effet flashback mais moi j'en ai pas eu parce que j'utilise vraiment très peu. Je trouve que quand on utilise beaucoup de cette poudre, elle commence à faire des effets de matière que je n'apprécie pas du tout. Et du coup je l'aime bien
mais en appliquant vraiment très légèrement, surtout avec le pinceau. Je préfère l'application au pinceau à l'application à la houppette. Avec la houppette, je trouve que ça va mettre beaucoup plus de poudre sur le visage. Et du coup, avec le pinceau, je trouve que vraiment la poudre se fige partout, mais d'une façon vraiment bien répartie. Donc c'est une poudre que je vais continuer à utiliser parce que j'aime beaucoup son rendu, mais petit conseil, ne l'utilisez pas trop. Ensuite, bronzer, j'ai utilisé le bronzer liquide de chez Iconic London en teinte Sun Kiss et c'est un bronzer que j'ai adoré. Il est super facile à travailler sur la peau et il a un fini tellement naturel, tellement fondu, on dirait presque on n'a rien mis. C'est notre peau qui est comme ça. Je le trouve super beau et il a cette teinte Sun Kiss, c'est une teinte un peu bronzer contouring, donc on peut faire un peu des deux avec et du coup je l'adore. J'adore vraiment ce produit, je vais continuer à l'utiliser parce que je le trouve superbe. Pour les blushs, j'en ai 3. J'ai tout d'abord celui-ci de chez Danessa Myricks, c'est le Yummy Skin en teinte Jubilee. C'est un blush que quand j'ai utilisé avec vous la première fois, j'avais l'air d'un clown parce que j'en ai juste utilisé trop. C'est un blush où il faut vraiment juste plonger son pinceau comme ça et venir le travailler et il se travaille super bien si on est vraiment, si on fait attention avec la quantité. Il se travaille super bien, il est super beau sur la peau, il va presque flouter la peau. Il ne va pas tout à fait flotter la peau comme le blush que je vais vous présenter juste après, mais j'aime beaucoup ce blush sur la peau. On peut l'utiliser en dessous de la poudre, au-dessus de la poudre. Moi je préfère en dessous de la poudre, du coup je charge un tout petit peu plus, mais pas beaucoup, et pour que la poudre ne floute pas le tout, n'enlève pas le tout, mais je le trouve très très beau. Et l'autre blush, c'est le Too Faced, donc le Cloud Crush, que j'ai en teinte Head in the Clouds. Et franchement, je l'ai tellement porté ce mois-ci. Vous voyez que les lettres Too Faced commencent un peu à disparaître, tellement je l'ai porté. C'est celui que je porte aujourd'hui et il floute tellement bien la peau. Franchement, on dirait que j'ai pas du tout d'imperfection, que j'ai rien. Il est vraiment très très beau et cette teinte, c'est une teinte passe-partout qui va avec tout type de maquillage. J'ai vraiment bien aimé découvrir ce blush et pour ce blush, je comprends tout le buzz qu'il fait sur les réseaux. Le dernier blush, c'est le Blush Glow Duo de chez Natasha Denona qui se présente comme ceci. Donc on a un blush et un highlighter. Je trouve que le blush est un peu... comment dire, un peu faible parce que pendant la journée il va disparaître au fur et à mesure, donc je trouve que c'est un petit truc qu'on doit porter avec soi pour faire quelques retouches dans la journée, parce que franchement la teinte est très très belle, très très fraîche, mais elle disparaît pendant la journée, ce qui est dommage. L'highlighter, je le trouve très très beau sur la peau, ils se font très très bien, ils laissent vraiment une lumière très naturelle. Mais voilà, je ne suis pas trop convaincue pour le blush. En passant aux highlighters, donc on avait cet highlighter de chez Natasha Denona et on a un autre. Franchement, ce packaging, à chaque fois j'ai peur de me casser les doigts. Hop là. C'est le NYMPH de chez Huda Beauty que j'ai en teinte Luna et c'est un highlighter qui est très très beau. Il a un effet crème gel, c'est l'highlighter que je porte là et je le trouve très très beau. Je trouve la lumière très naturelle. On peut l'utiliser sur tout le temps si vous voulez vraiment avoir un glow partout. Vous pouvez y aller plus fort ou plus légèrement. Et je trouve la lumière juste trop belle. Il est facile à travailler et... Et je trouve qu'il peut être travaillé en dessous des poudres, au-dessus des poudres. Peu importe comment on l'utilise, il est très très beau et il n'est pas collant. Donc c'est très bien. Ensuite on passe aux sourcils. Pour les sourcils, j'ai découvert le Tattoo Brow de chez Maybelline. Donc c'est un gel à sourcils teinté.
et la première fois que je l'ai utilisé, j'ai pas du tout aimé, mais ensuite je me suis donné le temps, je lui ai donné une chance et du coup en l'appliquant très légèrement, ce que j'ai fait aujourd'hui, je trouve qu'il est très très beau et du coup quand je veux aller vite, c'est parfait parce que j'ai la partie teintée et la partie gel fixateur en même temps et c'est parfait pour aller vite, mais il faut vraiment en appliquer très légèrement, il faut pas frotter les sourcils. En plus, moi j'ai déjà des sourcils bien fournis, donc si j'en mets beaucoup, ça fait vraiment la meuf qui va tuer quelqu'un dans la journée, quoi. Voilà, en appliquant très légèrement, je l'aime beaucoup. Pour les yeux, j'ai 4 produits. Tout d'abord, j'ai ce fard mono de chez Oulac en Pink Flamingo. C'est une marque qu'on peut trouver chez Amazon et j'avais trouvé cette teinte juste trop belle, un pêche comme ça bien lumineux, mais il faut que je continue à l'utiliser parce que pour l'instant, j'ai pas réussi à prendre la main dessus. Il file pas mal dans les plis de mes paupières, donc il faut que j'essaye d'apprendre à l'utiliser, de le faire fonctionner parce que je trouve la teinte vraiment très belle. Et ensuite on a 3 palettes. On a la palette New Neutrals de chez Gloss Gods qui se présente comme ceci et qui est une palette que j'adore. Je pense que vous voyez dans le miroir les effets duochrome. C'est très beau. C'est une palette avec laquelle on peut faire des maquillages très soft, comme ce que j'ai aujourd'hui, en utilisant uniquement les mats et ensuite un petit peu de lumière, ou alors on peut y aller et vraiment avoir des maquillages très glam, très beaux. On a du marron, on a du violet, on a un peu plus orangé par ici, donc c'est une palette très belle et moi j'adore les textures Gloss Gods. J'ai pas été déçue d'une seule palette jusqu'à présent. Et ensuite j'ai testé 2 obsessions de chez Huda Beauty. La Jaguar Wild, c'est pas du tout une nouveauté mais ça l'était pour moi parce que je l'ai découverte ce mois-ci et j'adore cette palette. Franchement, on a du vert, du doré, du violet, un peu couleur brique, du noir, du beige. Je la trouve très complète pour une palette juste 9 fards et j'ai adoré porter les verts. Franchement, j'ai adoré porter cette palette et je vais continuer à la porter parce que déjà les fards sont très faciles à utiliser et on peut avoir quelque chose de très rapide, très léger ou alors de plus intense. Je la trouve très belle. Et la Cool Matte, donc c'est l'une des dernières qu'elle a sorti. Elle a sorti celle-ci et elle a sorti une toute matte plus chaude. Et ça c'est juste mes teintes, du violet, du mauve. Je la trouve très belle. Il y a 2 fards crème ici qui se travaillent super bien. Et ensuite on a cette poudre qui sent trop belle. On peut faire juste du mat. Moi j'aime bien l'utiliser pour créer la structure de la base de mon maquillage et ensuite venir juste tapoter un peu de lumière par-dessus. J'adore. Pour les mascaras que j'ai essayé ce mois-ci, j'ai le Smokey Eye Mascara de chez Bobbi Brown et j'ai le mascara effet flouté, le Maximode de chez Kiko. J'ai appliqué un de chaque côté pour vous montrer vraiment l'effet parce que aucun des deux est mon mascara préféré. Je vous montre. Je trouve que le Bobbi Brown va donner beaucoup de longueur. Le Kiko va donner plus de volume. Et c'est 2 choses que j'aime bien quand elles sont ensemble. Donc quand je compare ces mascaras par exemple au Better Than Sex de chez Too Faced, au Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury ou encore au Fetish Eyes de chez Pat McGrath, je peux pas les mettre à la même hauteur parce que je trouve que le rendu sur mes cils n'est pas le même. C'est pas moche, mais c'est pas le rendu que je préfère. Je préfère les autres 3 mascaras. Mais voilà, ce sont quand même des mascaras qui sont pas mal. J'aime beaucoup le Kiko pour le ras de cils inférieur. Et voilà, pour les cils du bas. Mais voilà, c'est pas les mascaras de l'année.
Pour les lèvres, et on va terminer, j'ai 3 produits. Le premier, c'est le Smooth Whip de chez NYX que j'ai en teinte Latte Foam et que je n'aime pas du tout. Je pensais que ça allait être un dupe des Rare Beauty, les lips soufflés que j'adore. À l'application salée, au cours de la journée, ça ne l'est pas du tout. Ça sèche tellement mes lèvres qu'elles commencent à être gercées. Je comprends pas. Enfin, pour utiliser ce rouge à lèvres, j'ai besoin d'utiliser un gloss par-dessus, ce qui n'est pas l'objectif parce que ces rouges à lèvres qui sont comme ça, un peu texture fouettée, ils se veulent porter seuls parce qu'ils sont censés être super confortables. Mais du coup, c'est pas validé celui-ci. Ensuite, j'ai le rouge à lèvres mat en teinte Worthy de chez Rare Beauty qui se présente comme ceci. Et la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit c'est pas tout à fait ce que j'aime, mais en fait après j'ai commencé à apprendre à l'utiliser et c'est celui que j'utilise aujourd'hui et en fait c'est un rouge à lèvres que je vais préférer utiliser en tapotant un peu, en floutant avec mes doigts au lieu de vraiment le passer comme ça comme un rouge à lèvres typique. Donc je préfère un peu le tapoter et ensuite le travailler avec les doigts pour qu'il ait vraiment ce fini qui passe partout, ça va avec tout, c'est un nude très très beau. Là j'ai un peu de gloss parce que j'ai appliqué le Hit de chez Fenty Beauty par-dessus. J'avais envie d'un côté un peu glossé, mais sinon il est très beau, mais vraiment en le tapotant et en le travaillant avec les doigts. Et le dernier, c'est le rouge à lèvres liquide fini velours en teinte C'est Sweetheart de chez Fenty que j'adore. Et là, on est sur la même texture que les lips soufflés de Rare Beauty, donc j'étais trop contente. La teinte est très très belle et la seule différence par rapport aux lips soufflés de Rare Beauty, c'est que ceux de Fenty vont avoir une tenue beaucoup plus longue. Je peux l'appliquer le matin et le soir j'en ai encore, alors que le Rare Beauty, il faut que je fasse des retouches dans la journée parce qu'il part assez vite, mais il est super confortable celui de chez Fenty. Donc n'hésitez pas à regarder de ce côté-ci si vous aimez ce fini velouté, super confortable avec une belle pigmentation. N'hésitez pas à aller regarder du côté de Fenty. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette revue du mois de mars. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos produits chouchous du mois de mars, ce que vous me conseillez. Si jamais j'ai jamais testé, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez des produits que vous testez. Et si vous avez testé des produits que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à me donner votre opinion aussi parce que parfois, dépendant des types de peau ou de nos préférences, on va aimer ou pas aimer un produit alors que l'autre personne, inversement, l'a aimé ou pas aimé. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire, comme ça on peut se partager un peu les opinions et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt.